Durant la semaine précédant le début des cours, le site web du Cégep reçoit en moyenne 2,4 visiteurs par minute. On considère que le nombre de visiteurs est distribué selon une loi de Poisson. Donc ici, c'est assez clair. La variable aléatoire suit une loi de Poisson. Quelle est-elle, la variable aléatoire? On s'intéresse à quoi? Qu'est-ce qu'on calcule? On a une moyenne de visiteurs par minute, donc ça serait notre variable aléatoire des visiteurs. Donc, on va aller définir X, nombre de visiteurs du site web par minute. Donc, dans le cas d'une variable suivant un modèle de Poisson, c'est très important d'aller définir l'intervalle pour lequel on connaît la moyenne. Et donc, on sait que X suit une Poisson de paramètre 2,4. Donc, la variable aléatoire, on définit notre loi avec la petite vague encore une fois. Donc, avec le bouton 2 points, point virgule, vous avez une petite vague et on inscrit la moyenne à l'intérieur, 2,4. Les questions ressemblent pas mal à la question 1. Okay? Donc, si on regarde que la probabilité que 5 personnes visitent le site web dans la prochaine minute, que la probabilité que plus de 3 personnes visitent le site web dans la prochaine minute, etc. Donc, je vous laisse répondre à ces questions-là. Cette fois-ci, on aura besoin de la loi .poisson.n. Donc, comme elle est inscrite sur le dessus de votre laboratoire. Et donc, A et B, là, vous êtes capable sans problème. Vous cherchez probabilité que X égale 5, probabilité que X soit plus de 3. Donc, je vous laisse essayer de trouver ces probabilités-là à l'aide de la loi .poisson.n. Pour CD, donc je fais C avec vous, on dit que la probabilité que 30 personnes visitent le site web en 10 minutes. Oh, attention, en C, on parle d'un intervalle différent, plutôt d'y aller par minute, on y va pour 10 minutes. Donc, on avait 2,4 pour une minute. Donc, il faut ajuster notre moyenne. Donc, ça veut dire que pour 10 minutes, on aurait 24 visiteurs pour 10 minutes. Oh, excusez, là, il voit ça comme un... Donc, on aurait 24 visiteurs pour 10 minutes. Donc, je peux prendre le temps d'aller me définir une nouvelle variable. Je vais l'appeler Y. Nombre de visiteurs pour 10 minutes. Et cette nouvelle variable-là suit une loi de Poisson de paramètre 24. Lorsque je vais aller calculer la probabilité cherchée, je cherche la probabilité que X soit égal à 30. Donc, on dit quelle est la probabilité que 30 personnes visitent le site web en 10 minutes. Je vais dans Formule, insérer une fonction. Cette fois-ci, je veux la loi de Poisson. Donc, loi.poisson.n. Et j'inscris. La valeur que je cherche, c'est pour la probabilité pour X égale 30. L'espérance est de 24. Cumulative, est-ce que je mets vrai ou faux? Donc, comme c'est une valeur discrète, une variable discrète, je peux mettre vrai ou faux. Si je mets faux, c'est pour une probabilité d'être exactement égale. Si je mets vrai, c'est pour une probabilité cumulative d'être inférieure ou égale. Donc, moi, c'est exactement égal, donc je vais mettre faux. Donc, j'ai 3,63% de chance que dans le prochain 10 minutes, j'ai 24 visiteurs sur le site web. Donc, même chose pour D, la probabilité que personne ne visite le site sur une période de 30 secondes. Donc, même chose, de les ajuster. Donc, venez vous définir une nouvelle variable, nombre de visiteurs pour 30 secondes. Donc, faites-moi une petite règle de 3 pour trouver la nouvelle moyenne. Donc, W, suit une Poisson de paramètre combien. Donc, quelle est la nouvelle moyenne si j'ai 2,4 par minute? Combien j'en ai par 30 secondes? Et on cherche après ça la probabilité que personne ne visite le site web, donc la probabilité que W soit égale à 0. Donc, avec loi.poisson.n, vous seriez en mesure d'aller chercher la probabilité, donc avec votre fonction.